Voilà l'emballage du Presto tel que vous le recevrez. Donc pour déballer le Presto, on a la notice à conserver. On enlève le premier carton et puis on accède au filtre à air, le kit régulateur filtration, le petit support qui sert à poser le stylo, la boîte avec le stylo et à l'intérieur également le tuyau qui correspond à l'alimentation du stylo. Et puis en dessous de cet étage de carton, vous avez ici au fond le tuyau d'alimentation générale et son petit raccord qui ne correspond pas forcément au pas de vis de chez vous, mais qui peut être utilisé pour créer votre raccord qui correspond à ce dont vous avez besoin pour votre réseau. Et puis donc la pédale avec son tuyau. Donc si vous devez, pour une raison ou pour une autre, nous retourner le Presto et que vous avez conservé l'emballage, on met en premier la pédale, au fond, le tuyau d'alimentation principal, on remet l'étage de carton intermédiaire. Voilà. Ensuite, le kit filtre dans son logement. Le support du stylo et le stylo avec son tuyau d'alimentation, le tout dans sa boîte. Voilà. Le carton supérieur, la notice et voilà le Presto qui est à nouveau emballé. Dans la boîte du stylo Presto, vous avez donc le tuyau qui correspond à l'alimentation du stylo, le stylo lui-même, et vous avez un petit sachet en plastique avec des outillages. Alors très important, cette bague là, en fait c'est la bague que l'on va venir placer une fois qu'on a monté le tuyau sur le stylo. On vient donc glisser cette petite bague en inox ici pour tenir le tuyau sur le stylo. Donc c'est cette petite bague là. Ensuite, vous avez ici un petit outil qui peut servir au montage de l'outil sur le stylo. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une surface, on va dire non agressive, vous pouvez monter l'outil dans le stylo Presto en utilisant ici, voilà, cet outil pour appuyer sur l'outil. Sachant que l'on va pouvoir également changer l'outil si on a une surface non agressive sur l'établi en appuyant bien perpendiculairement, dans tous les cas bien dans l'axe. Voilà, c'est donc ce deuxième petit accessoire. Ensuite, on a deux petits patins autocollants qui permettent de clipser éventuellement le tuyau du stylo pour lui faire suivre le chemin, un chemin que l'on souhaite par rapport à son installation. Voilà, il y en a deux. Ça permet éventuellement de maintenir le tuyau du stylo en position par rapport à une surface de travail. Et puis ensuite on a deux clés. Une clé ici qui sert au changement de la cartouche. Quand la cartouche est usée, on va dévisser la cartouche originale et éventuellement revisser une nouvelle cartouche. C'est un échange standard. Et puis vous avez cette petite clé carrée ou ici clé plate de l'autre côté qui permet en fait de venir serrer ou desserrer la pince, sachant que serrer, desserrer, changer la pince sur les Presto, ça n'arrive quasiment jamais. Voilà. Donc c'est le détail de la boîte du stylo Presto. Alors, on a donc sorti le matériel, on a ici la pédale avec son tuyau, son double tuyau d'air et ses deux raccords, un marqué d'une étiquette numéro 1 et l'autre sans étiquette. On a donc le kit
de régulation filtration, ici avec l'indicateur de la pression, et puis l'arrivée d'air, de l'autre côté le raccordement du stylo, et puis derrière le raccordement de la pédale. Ici nous avons le stylo avec son tuyau d'alimentation très souple qui est maintenu par une bague. Donc il suffit d'enfoncer le tuyau sur le petit raccord cadené qui est au bout du stylo Presto et de venir glisser la petite bague de manière à retenir le tuyau bien en position. Donc le stylo peut être positionné sur l'établi dans son stand ou alors sur le support qui est sur le côté du filtre à air. Et donc le tuyau d'alimentation d'air pour le raccord principal, donc qui est à raccorder à votre réseau, il est fourni ici avec un petit raccord, avec un petit pas de vis, c'est un tuyau de diamètre 6. Si ce pas de vis ne correspond pas à quelque chose que vous pouvez raccorder chez vous, eh bien, il faut constituer un nouveau raccord pour votre réseau. Voilà. Alors, pour le raccordement, on va commencer donc par la pédale. Donc ici, vous avez un petit signe de 1 qui est à droite pour le raccord de droite et un petit signe, une flèche marquée No Label qui indique en fait que vous avez un tuyau qui a une étiquette 1 pour le raccord de droite et qui n'a pas d'étiquette pour le raccord de gauche. Voilà, donc on met les deux raccords en vissant bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Donc le raccord avec le petit 1 à droite, je veux dire le tuyau avec le petit 1 à droite et le tuyau sans étiquette sur la gauche. Voilà, la pédale est donc branchée. Ensuite, on va brancher le stylo et son tuyau extrêmement souple sur le côté droit du filtre. On n'oublie pas de mettre l'écrou avant. Voilà, on positionne le tuyau sur le filtre et on visse l'écrou. Voilà, bien visser l'écrou, toujours pour qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite, le tuyau d'alimentation d'air principal est tout simplement mis dans le raccord automatique diamètre 6. Voilà. Voilà. L'ensemble des raccordements sont faits sur le kit filtre. L'ensemble des raccordements du système Presto sont désormais réalisés. Il ne reste qu'à brancher l'alimentation d'air principale à votre réseau, et cela en fonction des raccords automatiques que vous pouvez avoir à disposition chez vous. Donc en fonction du type de raccord, voilà, on va constituer ce qui va permettre de brancher le stylo Presto à votre réseau d'air. Alors une fois que tout est branché, l'alimentation principale, la pédale, le stylo, eh bien, il est important de vérifier que l'on a bien la pression conseillée à 0,25 mégapascal, donc 2,5 bars. Cette pression, on la règle ici en soulevant le bouton qui est au-dessus du FRL. De cette façon, on peut régler la pression. Par contre, une fois que l'on a pré-réglé la pression, il faut vérifier en utilisant le stylo que cette pression est à 0,25 mégapascal. Voilà. Ce qui fait qu'elle est peut-être légèrement au-dessus quand le stylo est arrêté. Une fois réglé, on rabaisse le bouton et voilà, le système est prêt à l'emploi. Ensuite, l'autre point important quand il s'agit du stylo, c'est de ne surtout pas tourner la bague qui sert à enlever l'outil, à changer l'outil. De ne surtout pas tourner cette bague pendant que l'outil tourne. Donc quand l'outil tourne,
on ne tourne pas cette bague-là. On attend que l'outil soit arrêté pour éventuellement changer l'outil, comme ceci. Alors le stylo est livré avec un embout lisse qui permet de maintenir la pince en position. Donc on enlève cet embout lisse et on met à la place l'outil que l'on souhaite utiliser, donc en queue de 1,6, un outil diamant ou une fraise carbure, et on va l'insérer dans la pince en appuyant légèrement, en se positionnant bien perpendiculaire, bien dans l'axe. On va appuyer jusqu'à entendre un petit clic qui est le serrage de la pince sur l'outil. Voilà. On peut, une fois l'outil monté, donc utiliser le stylo Presto pour faire ces opérations, ces petits usinages ou ces ébavurages. Alors très important, donc on attend que l'outil ait terminé sa rotation pour tourner la bague afin de changer l'outil. Pour changer l'outil, on l'insère dans la pince et on vient bien perpendiculaire, bien dans l'axe, appuyer sur une surface non agressive en bout d'outil pour enfoncer l'outil dans la pince. Alors le stylo Presto est un micro stylo pneumatique qui tourne à 320 000 tours. En appuyant sur la pédale, si on est bien à 0,25 mégapascal de 2,5 bar, on tourne à 320 000 tours. Donc l'outil que l'on ne voit pas tourner tourne à 320 000 tours. C'est la vitesse de rotation de l'outil qui fait la coupe. Il ne sert à rien d'appuyer. Les 320 000 tours sont atteints par une micro-turbine à l'intérieur ici, munie de 2 roulements. Cette micro-turbine est extrêmement efficace, mais très petite en taille, donc quand même fragile. Il ne sert à rien d'appuyer, c'est vraiment la vitesse de rotation qui fait la puissance d'usinage. Si on est obligé d'appuyer pour réaliser le travail que l'on a à faire, c'est probablement que l'outil n'est pas adapté, ou que l'outil est usé. Il faut donc à ce moment-là, si l'outil est usé et que l'on appuie trop sur la tête, changer l'outil de cette façon, de manière à ne pas forcer sur les roulements et donc de manière à ne pas endommager les roulements. Voilà, l'utilisation du Presto, quand elle est faite dans de bonnes conditions, vous apportera toute satisfaction pendant longtemps.